tous un créole. Qui? Il n'aime pas trop Mélenchon. Hein? Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Nagui est partout sur X après avoir été auditionné lors de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui prendra fin très bientôt. J'ai regardé cette audition en entier et ce que j'ai principalement retenu, c'est que Nagui est un parangon de vertu. Il épouse toutes les causes. Il est féministe, vegan, il lutte contre la cruauté envers les animaux, contre la maltraitance envers les enfants et les personnes âgées, il est antiraciste, humaniste, universaliste, il aime la France plus que tout, il lutte activement contre le fascisme et présente même le Téléthon bénévolement. À deux doigts de nous dire qu'il marche sur l'eau et qu'il la transforme en vin. Franchement, je me demande ce qu'on attend pour béatifier cet homme ou plutôt lui réserver d'ores et déjà un caveau au Panthéon. Je l'ai souvent évoqué, vous savez ce que je pense des signalements de vertu lorsqu'ils sont excessifs et insistants. Ça signifie qu'on n'a pas la conscience tranquille et qu'on a des choses à se faire pardonner. On a tous une part de vanité en nous et on aime tous se jeter des fleurs, mais lorsque c'est excessif, c'est toujours suspect. Ce qu'il faut retenir de cette audition, c'est également que Nagui, comme tous ceux qui l'ont précédé, balade le public et la représentation nationale, n'hésitant pas à botter en touche face aux questions qui lui sont posées ou à se poser en victime. Par exemple, lorsqu'il évoque les attaques de Charles Aloncle dans l'émission de Éric Morillo, lorsque Aloncle avait déclaré que Nagui est probablement celui qui s'est le plus enrichi avec de l'argent public. Certes, Aloncle aurait pu se retenir de faire ce genre de sortie hasardeuse, mais en vrai ce n'est un secret pour personne. D'ailleurs, il le reconnaissait volontiers, il fut un temps. Malheureusement pour Nagui, Internet existe. J'ai une espèce de grosse baignoire en plein air, oui. Top, cool. Oh ouais, c'est tout moche. Et t'as les serviettes de bain, il y a le guépard dessus Et ça, ou, c'est service public. Ouais. Ça, c'est service public. Tu sais, le service public. Il m'a permis beaucoup de choses, le service public. Il est en train de vous dire, madame, monsieur, qu'il est devenu très riche grâce au service public. Et il n'était pas le seul. De plus, même si Nagui s'est offusqué de la sortie de Aloncle chez Morillo, à aucun moment il n'a démontré par A plus B que non, il ne s'est pas enrichi grâce à l'audiovisuel public. Parfois, je me disais que ça ne durerait pas, qu'un jour quelqu'un allait dire stop, c'est la télé publique, les gars. Et puis non, rien. Chaque année, il y avait plus de fric, des sacs entiers. Parfois, j'avais le vertige. On n'arrivait pas à compter les zéros. Pire, il a tenté de nous faire croire que l'investissement de France Télévisions lui a rapporté plus que ça ne lui a coûté, mais bon, il faudrait le croire sur parole. À 100 € d'argent public dépensé, il y en a 200 qui revient à l'État, à l'actionnaire. Donc tant que je rapporte de l'argent à l'État, je n'ai pas le sentiment, pour employer vos termes, de détourner, d'abuser ou de m'enrichir. En fait, je vais vous dire, on s'en fout que Nagui se soit enrichi. Je le blâme parce que c'est un faux cul de première qui n'assume pas. Par exemple, lors de cette séquence lunaire où il reconnaît ne pas déposer ses comptes auprès des instances concernées, préférant payer l'amende. Il y a deux très bonnes raisons. La première est la concurrence entre producteurs et entre chaînes, et de ne pas, en effet, dire à combien telle ou telle émission a été vendue. Je pense notamment à ce qui s'est passé ici dans cette commission autour du festival de Cannes, et où Renaud Levanquin s'était ému que ces chiffres soient donnés, parce que oui, on est dans une situation de concurrence et de marché, et tous les chiffres ne sont pas bons à présenter à tous les concurrents ou à tous les médias. Si j'ai envie d'aller demain à TF1 et de leur proposer une émission, mais pas au même prix que celle de l'émission actuelle, c'est sûr que si j'arrive et qu'ils ont connaissance de tout et son contraire, c'est pas une situation extrêmement agréable. Par contre, les sociétés qui, elles, ne sont pas soumises à cette concurrence et qui concernent les activités techniques, musicales et autres, déposent leurs comptes. Notez que chaque société est tenue de déposer ses comptes auprès des tribunaux de commerce à des fins de transparence, mais l'amende en cas de non-respect étant dérisoire, beaucoup de sociétés décident de s'en affranchir. Résultat, impossible de savoir combien Nagui facture ses émissions à Banijé. Ah oui, au fait, il a eu beau répéter qu'il n'est pas salarié de France Télévisions mais de Banijé, mais au final, Banijé étant le principal prestataire de France Télévisions, l'argent provient bien des poches du contribuable, Banijé n'étant qu'un intermédiaire. Comme je le disais, on s'en fout au final qu'il se soit enrichi. Jusqu'à preuve du contraire, cet argent il a pas volé. Il prend ce qu'on veut bien lui donner et il aurait tort de s'en priver, à moins qu'il soit réellement l'être de lumière qu'il prétend être, mais bon. Les regards devraient surtout se tourner vers ceux qui lui donnent cet argent via Banijé dont il est actionnaire important, France Télévisions. C'était le but principal de cette audition, faire la lumière sur qui paie quoi, à qui et pour quelles prestations en détail, chose à laquelle cette audition n'a pas permis de répondre sans grand étonnement. La vraie question est, qu'est-ce qui justifie ces dépenses? Est-ce le rôle du service public de proposer du divertissement, des jeux, des karaokés? Non. Je suis pas fondamentalement opposé à l'existence d'un audiovisuel public, mais uniquement dans un cadre bien précis. Garantir l'existence de programmes qui n'existeraient pas s'ils étaient soumis aux règles classiques de la libre concurrence, ces derniers n'étant pas assez rentables. Cette mission ne devrait à mes yeux se limiter qu'à des programmes informatifs, éducatifs et instructifs, pas du divertissement. Bref, au final, je reproche pas à Nagui d'avoir profité d'un système, je lui reproche d'être un
un hypocrite et un lâche. D'ailleurs, pour aller plus loin, je reproche même pas à l'audiovisuel de gaspiller l'argent public, car cet argent qu'ils dépensent sans compter, c'est l'argent que l'État leur permet de dépenser. Ce que je reproche à cette commission, c'est qu'on cherche à faire payer aux petites mains ce qui est décidé au niveau des plus hautes instances. Mon avis sur cette commission, c'est qu'elle va accoucher d'une souris comme le veut la maxime. Ça chipote tellement que je suis persuadé qu'au final, on va se retrouver avec des économies de bout de chandelle, alors que la seule et unique solution, c'est de trancher dans le lard. Ça va trancher, chérie! Pour certains, de privatiser purement et simplement l'audiovisuel public, et pour d'autres, plus nuancés comme moi, de le réduire à un rôle essentiellement symbolique. C'est bon, il est temps que cette pièce de théâtre se termine. On a compris les tenants et les aboutissants. C'est un système qui est attaqué et qui se défend pour continuer à persister. On n'arrivera à rien tant qu'on changera pas de paradigme. On s'attendait à quoi? Qu'un mec débarque et dise « Ouais, c'est vrai, on se gave avec l'argent public et on se fait plaisir. Faut arrêter cette gabegie et changer de modèle. » Ils défendent leur beefsteak, on peut pas leur en vouloir. There's another look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, like baby, 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 no, like baby, 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 oh.